Vous savez, DigiWoman pour moi était un documentaire très essentiel. Femmes en tech et alors met en lumière des réalités qui trop souvent restent dans l'ombre. Des réalités comme nous, toutes les femmes qui ont œuvré dans ce domaine-là, lorsqu'on a dû faire face à pas mal de situations difficiles, mettons ça comme ça. Alors regardez autour de vous, les cellulaires, les montres connectées. Derrière toutes ces innovations, il y a un architecte, il y a un ingénieur, il y a un développeur, il y a des experts en cybersécurité. Mais combien de femmes? Trop peu. Et il est temps de changer ça. Car nous, les femmes, nous avons une vision unique. Nous apportons une autre façon d'analyser, une autre façon de penser, et on a une sensibilité différente. Et c'est ça qui fait toute la différence. Vous savez, j'ai soutenu DigiWoman, ce projet-là, parce que je crois profondément que la place des femmes en technologie n'est pas vraiment une faveur que l'on accorde, mais une évidence qu'on doit reconnaître et qu'on doit renforcer. Et cette conviction vient aussi de mon propre parcours. Vous savez, j'ai travaillé à la Banque nationale. D'ailleurs, je me sens chez moi. J'ai fait plusieurs mandats à la Banque nationale durant mes 32 dernières années d'expérience avant de m'embarquer dans ce voyage en politique. Et comme femme, j'ai dû apprendre à faire ma place dans un monde où on me rappelle souvent qu'on est l'exception, ce monde de pays. Comme femme, comme mère, comme professionnelle, j'ai vu à quel point les barrières invisibles peuvent peser et à quel point le regard des autres peut parfois nous faire douter de nous-mêmes. Mais j'ai aussi appris que lorsqu'on ouvre une porte, on ne l'ouvre jamais que pour soi, on l'ouvre pour toutes les femmes qui suivront. Encourager les femmes à s'impliquer en technologie et en cybersécurité est non seulement une question de justice, mais aussi un impératif économique et sociétal. Nous avons besoin de toutes les voies. Nous avons besoin de toutes les perspectives pour bâtir l'avenir numérique du Québec. Alors soutenir les femmes, ce n'est pas qu'une question d'engagement pour moi. C'est une évidence, c'est une nécessité et encore plus un devoir. L'appui mutuel nous permet de grandir, d'élever notre voix et de bâtir un avenir où la détermination et le talent l'emportent. Alors, dites-moi, comment ne pas se tenir ensemble? Dites-moi, comment ne pas tendre la main à celles qui marchent sur le même chemin que nous? Comment ne pas s'offrir du soutien quand on sait à quel point l'isolement peut nous peser? Comment ne pas célébrer chaque victoire quand on sait combien de batailles ont été menées pour arriver là? Et comment ne pas être la voix dont une autre femme a besoin quand tant de fois nous avons cherché la nôtre? Nous les femmes, nous innovons, nous dirigeons, nous transformons nos industries et pourtant, trop d'entre nous se heurtent encore, toujours, à des barrières invisibles qui freinent leur ascension vers des postes décisionnels. Mesdames, je dirais dans ce cas-là, messieurs, c'est à nous de leur ouvrir les portes, de leur donner la place qu'elles méritent et de bâtir un secteur technologique où elles ne sont plus l'exception, mais elles sont la norme. Alors, soutenons-nous, élevons-nous, ouvrons les portes, brisons les barrières et traçons ensemble le chemin pour celles qui viendront après nous. Parce qu'une femme qui réussit seule, c'est une victoire. Mais des femmes qui réussissent ensemble, c'est une révolution. Et cette révolution doit commencer aujourd'hui, ici, avec nous.